Une fois qu'on a compris qu'il faut passer du temps, qu'on sait quel est l'objectif, ce qu'on le recherche et les différents moyens, il y a les processus qu'on met en place pour y arriver. Et là, c'est extrêmement important d'être le chef de projet de votre recherche d'emploi avec une organisation de votre temps, c'est-à-dire, comme c'est un boulot, si jamais vous n'en avez pas et que vous êtes en recherche d'emploi, c'est de se lever le matin, de s'habiller, on part au boulot, sauf que votre boulot c'est d'en chercher un. Pour ça, c'est bien, si jamais vous cherchez de chez vous, de vous réserver un espace, un bureau, quelque chose qui fait vraiment espace de travail, avec votre connexion Internet, un téléphone, tout ce qu'il y a pour faire votre recherche d'emploi. C'est extrêmement important. Ça vous met aussi dans une normalité. Au moment d'aller passer les entretiens, vous n'avez pas l'impression de vous déguiser pour aller en entretien. Et on le verra un peu plus tard, c'est très important de ne pas jouer un rôle en entretien. Et donc, il faut éviter tout ce qui vous donne le sentiment que pour l'entretien, vous êtes... on n'est pas dans la normalité, il y a un truc qui se passe. Il faut que l'entretien, ça soit tout à fait normal. Après, c'est très important d'avoir un suivi comme un chef de projet de toutes ces actions. Donc dès que vous faites une action de recrutement, il faut la noter sur un tableau de bord, vous pouvez faire sur Excel ou même sur papier, pour relancer l'entreprise. Les entreprises ne sont pas forcément très bien organisées pour répondre de manière qualifiée à tout le monde. C'est important d'avoir une action de suivi de ces actions, comme un commercial. Vous êtes le commercial de votre propre produit qui est votre expérience, qui vous êtes. Et c'est ce que vous vendez. Alors, j'ai beaucoup de candidats en outplacement qui sont gênés par cette démarche-là quand ils ne sont pas commerciaux, en disant oui, mais si on me dit non, je ne vais pas rappeler pour dire qu'en fait c'est oui. Ça n'est pas ça qu'on vous demande. Il ne faut pas appeler pour faire changer d'avis la personne. Vous appelez toujours en demandant pourquoi on vous a dit non, pour que vous vous améliorez dans votre recherche d'emploi et que vous repositionnez la pertinence de votre recherche. Donc là, vous n'êtes plus en lutte avec l'entreprise, vous n'essayez pas de lui faire dire le contraire, vous lui dites juste « j'ai besoin de votre expertise pour comprendre ce qui n'est pas allé pour me repositionner ». Ça a deux effets magiques. Le premier, c'est qu'on ne peut pas vous le reprocher, donc vous n'êtes pas en lutte de pouvoir avec la personne d'en face. Le deuxième, c'est que pour avoir une réponse qualifiée, le recruteur va être obligé de ressortir votre CV. Parce que s'il vous dit « oui, mais c'est parce que vous ne parlez pas assez bien polonais », vous pouvez dire « alors en fait, je ne l'ai peut-être pas bien précisé dans le CV, je ne me souviens plus, mais si, je parle polonais ». Là, le recruteur va être obligé de ressortir le CV pour vous donner une vraie raison, autre que la raison de vous ne correspondez pas exactement au poste auquel vous avez postulé. Et en reprenant le CV, soit vraiment vous ne convenez pas, mais au moins vous avez une information pertinente que vous pouvez réutiliser, ça n'est pas juste une excuse, c'est vrai, vous avez de la bonne matière à utiliser, et soit, dans le CV, il y avait une information qu'il n'a pas perçue, ou alors l'information n'était pas présente. Il faut toujours bien avoir conscience que le CV n'est qu'une pâle représentation de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Donc il y a énormément d'informations qui ne sont pas dedans. Et là, vous avez la chance de rebondir sur quelque chose qui n'est pas une lutte de commercial entre deux coqs qui essayent de dire oui c'est oui, non c'est non. Vous avez un élément concret. Oui, mais là pour le poste, on a besoin de quelqu'un qui a managé, vous n'avez jamais managé. Ah, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais si, j'avais une équipe de 4 personnes. Donc de faire le suivi de toutes vos actions. Ça permet autre chose, ça permet de comprendre ce qui marche et ne marche pas dans votre démarche. Ça peut être votre lettre d'accompagnement, votre CV, votre ciblage qui n'est pas bon. Si vous n'avez pas de retour d'information, vous ne pouvez pas identifier ce qui coince dans votre recherche. Donc c'est très important de faire ce suivi-là.